Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai fini 3 livres depuis la dernière vidéo et j'en ai 2 en cours de lecture, donc je vais pouvoir les présenter. Et c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas énormément parce que moi la vidéo dure pas très longtemps et je peux m'attarder plus longtemps sur certains des livres. Je vous quittais la dernière fois avec Hollow City, le second volume donc des aventures de Miss Peregrine et des enfants particuliers. C'est écrit par Ransom Riggs et c'est publié chez Bayard. Et je vous parlais de la dernière fois de l'objet livre si beau, mais en fait je suis toujours en extase devant, voilà, à chaque fois que je l'ai en main je ne peux pas m'en empêcher. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier tome donc de Miss Peregrine et des enfants particuliers, je vous en parle très rapidement, de toute façon je ne vais pas vous parler du tome 2, ça va vous spoiler évidemment. Donc le premier tome, c'est l'histoire de Jacob qui est dans notre monde actuel, c'est voilà, c'est un jeune garçon. Son grand-père lui racontait des histoires de son enfance dans les années 40 et il expliquait qu'il était avec des enfants un petit peu étranges, un peu comme la petite fille sur la couverture qui a un trou dans le ventre. Voilà, donc les enfants sont particuliers, ils ont tous des pouvoirs un peu bizarres et il parlait à Jacob donc aussi des monstres qui les poursuivaient quand ils étaient enfants. Et Jacob y croit quand il est enfant bien sûr, mais il grandit, il devient adolescent et il n'y croit plus jusqu'au jour où il va assister au meurtre de son grand-père qui va mourir sous l'effet d'un monstre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas, c'est le tout début du premier tome. Donc Jacob va voir ce monstre tuer son grand-père et bien évidemment il va pas pouvoir nier l'existence de ces monstres et voilà, il va partir sur l'île tant évoquée dans les histoires de son papy et voilà, il va faire la connaissance de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Je dois aussi vous dire comme quoi un film va être adapté par Tim Burton et ça c'est cool parce que personnellement j'aime beaucoup ce réalisateur et je suis aussi contente parce que c'est Eva Green, une actrice que j'aime beaucoup, qui va jouer le rôle de Miss Peregrine et ça c'est plutôt chouette. Alors mon avis sur ce second tome, il est à peu près pareil que pour le premier, c'est une très bonne lecture. J'ai été ravie de redécouvrir l'écriture de Ransom Riggs qui est vraiment très belle. C'est vraiment très bien écrit, c'est très immersif et ça m'a beaucoup plu. Comme dans le premier tome, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs mais qui faisaient tout le charme du récit parce qu'il y a une atmosphère vraiment très étrange. C'est pas du tout le genre de livre qu'on trouve habituellement dans le paysage young adulte et c'est vraiment ce qui fait sa qualité, c'est vraiment quelque chose d'original qui vaut le coup d'être lu, qui vaut le coup d'être au moins feuilleté. Voilà, je pense que ce livre il faut vraiment l'essayer. À mon avis il peut pas plaire à tout le monde bien évidemment parce qu'il est en lui-même très particulier, mais le travail graphique de l'auteur est vraiment très intéressant, c'est rempli de photos, vraiment là on ne se moque pas de vous, il y a vraiment énormément de photos, les chapitres sont vraiment très travaillés, donc voilà, je vous en montre quelques-unes mais il y en a beaucoup plus d'une dizaine. Voilà, donc à chaque chapitre il y a une page noire et une page à motif. Pareil à l'intérieur c'est à motif, à rabat, enfin bref, c'est extrêmement bien travaillé. Et ce que j'aime énormément c'est que les photos sont authentiques. Pour la plupart dans le sens où certaines ont été retouchées parce que bien évidemment cette photo est impossible, mais à la base la photo est vraie, c'est pas une mise en scène, c'est une vraie photo qui a été juste retouchée et il y en a beaucoup comme ça. On peut voir les crédits photographiques à la fin du livre et c'est vraiment très sympa. Je trouve que ça rajoute beaucoup de charme au livre, d'autant plus que voilà, ça fait un bel objet livre à avoir dans sa bibliothèque. Celui-là n'est pas très cher. Toujours comparé aux autres livres young adultes qu'on peut trouver, le premier tome était à 16€, lui il est à 17€, mais finalement ça vaut le coup parce que c'est une belle brique et qui pèse bien lourd. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga si vous voulez découvrir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Le troisième tome sort en anglais à l'automne et ce sera la fin de la trilogie, donc je pense qu'il sortira sûrement en français sous les coups de 2016. Ensuite, les éditions Casterman m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée de découvrir Refuge, qui est un livre d'Annelise Heurtier, qui est également l'auteur de Sweet 16, donc peut-être que vous l'avez déjà lu, ça raconte l'histoire, l'intégration de jeunes enfants noirs dans une école de blancs, et voilà, c'était le tout début où les noirs étaient autorisés dans une école de blancs normalement. Et je ne l'ai pas lu mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Et ici Refuge se porte sur les thématiques de l'immigration. On va suivre Mila, une jeune italienne qui part en vacances sur l'île de Lampedusa. Donc c'est l'île de son enfance, elle y a passé vraiment tous ses étés quand elle était gamine. Et le problème c'est qu'il y a eu un drame familial au cours d'un été je crois, qui a fait que ses parents ne l'ont plus jamais amenée là-bas. Ils sont plus jamais partis en vacances, ça a vraiment tout chamboulé à leur quotidien. Donc on ne sait pas ce que c'est le drame familial dans la 4ème de couverture, on l'apprend assez vite mais je ne vais pas vous le dire parce que ça garde quand même un peu de suspense. Et en parallèle on va avoir l'histoire de jeunes
personnes en détresse, de jeunes, de mineurs en général, qui vont essayer de fuir leur pays, donc ça dépend de certains pays, mais on va comprendre pourquoi ils veulent partir du pays. Ce qui est pas mal, et comme l'a fait souligner Trekkie dans sa lecture, c'est que on ne fait pas un éloge de l'Europe, pardon, c'est pas du tout ça, mais on nous fait carrément la détresse de leur pays à eux, et il y a des passages qui m'ont énormément touchée, ça m'a ému aux larmes parfois, tellement c'était beau, c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui est certes très intéressant. Voilà, il est très intéressant, mais ça l'empêche pas d'être immersif, et ça c'est vraiment super. C'est original et surtout c'est inattendu parce que je m'attendais à plein de choses, à plein de clichés qu'on retrouve dans les littératures jeunesse que je n'ai pas du tout eu, et ça fait vraiment du bien d'avoir un livre original. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que c'est vraiment très actuel. Vous savez, on voit beaucoup en ce moment à la télé des bateaux d'immigrés qui s'échouent sur les côtes italiennes, et puis c'est vraiment exactement ça, donc ça c'était plutôt chouette. Et en même temps, aux infos, c'est vraiment un groupe de gens, c'est des immigrés, voilà, c'est des Africains. Alors que là, on s'attarde sur le profil de chacun et ça les fait vivre ces personnes. C'est pas juste des gens qui veulent fuir leur pays pour aller en France ou en Italie ou en Angleterre ou je ne sais où. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si ça va vous intéresser, mais j'ai mis en post-it une page que j'aimerais beaucoup vous lire. C'est juste un petit paragraphe, donc j'ai pas l'habitude de faire ça en vidéo, mais là franchement ça me donnait vraiment trop envie de vous le lire. C'est le premier paragraphe de Gébriel, il s'appelle, c'est un jeune homme de 22 ans qui explique pourquoi il veut aller en Europe et comment il va se comporter là-bas, et ça m'a vraiment bouleversée quand j'ai lu ça. C'est tellement hors des clichés de ce qu'on entend habituellement dans les discours très extrémistes, très négatifs, et je veux vraiment pas faire de politique, mais ça c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on entend, et il y a une part de vérité et ça m'a vraiment touchée. Je le sais depuis que je suis tout petit. L'Europe, c'est la promesse d'une vie meilleure. Je suis fort, courageux. La fatigue ne me fait pas peur. Là-bas, je serai discret, laborieux, je ferai les travaux dont personne ne veut. Je serai heureux de ce qu'on me donnera, je n'irai pas pour prendre la place de qui que ce soit, j'irai parce que je suis née au mauvais endroit, j'irai parce que j'ai envie de vivre. Je vous conseille d'autant plus ce livre qu'il n'est vraiment pas très cher, il est au prix de 12 € et c'est un grand format comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment pas très cher, donc certes il n'y a pas beaucoup de pages, mais vraiment pour 12 € c'est une très bonne découverte à faire. Les éditions PKJ m'ont aussi gentiment contacté pour savoir si je voulais découvrir The Girl at Midnight, le premier tome de Plume et de Feu, et j'ai moi aussi gentiment accepté parce que j'avais très envie de le découvrir. Donc j'avais le choix entre Aristotle and Dante, mais je l'ai déjà lu en anglais donc ça allait faire doublon, c'était pas la peine. Et voilà, celui-ci me paraissait très original. C'est l'histoire d'un monde avec notre géographie, mais avec un univers remasterisé dans le sens où il y a de la science-fiction. Je sais pas trop dire si c'est de la science-fiction ou de la fantasy, la limite est assez floue. J'y verrais plus de la science-fiction. Et c'est l'histoire d'un monde qui est scindé en deux à cause d'une guerre qui a fait affronter les hommes oiseaux et les hommes dragons, et au milieu il y a les êtres humains. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé les personnages très charismatiques. Le personnage Echo, qui est notre personnage principal, elle a un charisme fou, elle a du caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, et ça j'ai beaucoup aimé. Après ça reste un livre young adulte, donc on retrouve certains clichés très attendus dans un livre adolescent, mais ça m'a pas plus gênée. Là où j'étais un tout petit peu déçue, c'est que je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus immersif, et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire tout au long du livre en fait. Je suis jamais vraiment rentrée dedans, peut-être un peu plus au début, mais c'est vrai qu'après vers le milieu et la fin j'étais moins dans l'histoire, et ça m'a un petit peu gênée, mais globalement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la fin, je m'y attendais un petit peu en arrivant à la fin, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça original, et je lirai la suite avec plaisir parce que c'est un avenir prometteur selon moi. Je pense que ça peut vraiment envoyer du bon. Après voilà, c'est pas une lecture dont je garderai un souvenir extraordinaire, mais je l'ai trouvée très intéressante et c'est plutôt bien écrit, donc c'était vraiment une très bonne découverte. Je vais maintenant vous parler donc de mes deux lectures actuelles. La première c'est The Kiss of Deception, donc de Mary Ipperson. Je l'ai en lecture VO, donc c'est publié chez Henry Holt. Oui, il est abîmé ici, c'est pour ça que je cache, j'ai honte, j'ai abîmé mon livre, mais c'est pas très grave parce que c'est que le hardback, c'est pas la jaquette, heureusement que je l'ai enlevé. Donc pour vous parler de The Kiss of Deception, vous savez c'est la couverture avec la trop belle nana dessus, genre avec un fond vert et genre un soir d'été, enfin c'est vraiment très beau, et c'est aussi ça qui m'a fait acheter le livre, je l'avoue. Mais c'est l'histoire donc de
Lia qui ne veut pas épouser le prince auquel elle est destinée. Du coup elle va décider de s'enfuir le jour de son mariage et donc il y a deux personnes qui vont la chercher. Donc il y a beaucoup de monde qui va la chercher, mais deux personnes en particulier. Le prince, qui veut quand même savoir pourquoi sa destinée s'est barrée comme ça, sans dire rien à personne. Et l'assassin qui doit aller tuer la princesse et mettre en gros le royaume à feu et à sang pour faire une grosse guerre. Et c'est très intéressant dans le sens où on ne sait pas qui est le prince et on ne sait pas qui est l'assassin. On n'a jamais leur prénom. On sait juste qu'il y a deux hommes. Il s'appelle Kaden et Raph, ou Raph, je sais pas trop comment on prononce leur prénom, mais on a les prénoms, mais dans les chapitres où ce sont eux qui ont leur point de vue, on ne sait pas qui ils sont, donc c'est vraiment une prise de torture parce qu'on se dit mais c'est Kaden, non en fait c'est Raph, non en fait c'est Kaden, en fait je sais pas. Et ça c'est vraiment très intéressant, ça me plaît beaucoup, j'en suis juste ici, je l'ai pas énormément avancé, je vous avoue, mais j'ai un peu du mal parce que c'est pas autant fou. Dans le sens où je m'attendais peut-être à beaucoup de choses. Bon, c'est une très bonne lecture pour l'instant, mais j'en attends encore un peu plus de la part de ce livre. Et ma seconde lecture en cours, il s'agit de L'Enchanteur de René Barjavel. C'est publié chez Folio, je l'ai en format poche et j'aime énormément la couverture. J'ai complètement craqué dessus quand Laura de la chaîne Le Bal des Livres Fous, que je vous mets en barre d'infos, cette fille est vraiment super, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est elle qui m'avait fait découvrir Barjavel en parlant de la nuit des temps, donc j'ai fait la découverte grâce à elle et j'ai eu une très bonne lecture pour ce livre et je me suis dit bah pourquoi pas tenter avec L'Enchanteur, d'autant plus que je pars 2 semaines en Bretagne au mois d'août, donc je me suis dit la seule référence culturelle que j'ai sur la légende arthurienne c'est Camelot, donc soyons clairs c'est pas suffisant et je me suis dit il va vraiment falloir que j'en apprenne plus sur la légende d'Arthur et ce livre c'est un peu la bible pour moi à ce niveau là pour l'instant. J'ai appris des tonnes de choses sur Merlin parce que c'est basé sur Merlin l'Enchanteur évidemment, mais on en apprend aussi beaucoup sur Arthur, sur Guenièvre, sur Viviane, sur Lancelot, sur Perceval, enfin bref, c'est vraiment un truc de malade et j'en suis même pas à la moitié quasiment, mais j'ai déjà appris énormément de choses. Il y a des longueurs et ça m'embête un petit peu parce que je m'attendais à ce que ce soit un coup de cœur, mais les longueurs freinent un peu le coup de cœur. Mais dans les chapitres où on apprend des choses, c'est formidable, c'est la base en fait pour moi. J'ai appris énormément de choses. Je compte pas m'arrêter là au niveau des lectures, donc sur la légende d'Arthur, donc peut-être que vous en verrez prochainement sur la chaîne également. Mais ça franchement je vous le conseille à fond pour ceux qui veulent se pencher ne serait-ce qu'un tout petit peu sur la légende d'Arthur, c'est une mine d'informations. Je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment trop bien, mais on apprend ce que ça signifie en français Merlin, le mot Merlin. On apprend qui est le père de Merlin, et alors quand j'ai su ça, je m'y attendais pas du tout. Pourquoi son père a décidé d'avoir Merlin, enfin voilà, c'est très intéressant. Qui est Viviane, comment Viviane et Merlin se rencontrent, enfin... Voilà, je n'ai pas les mots pour vous décrire tellement c'est une mine d'informations. Lisez-le, franchement, si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment un très bon roman. Et voilà, c'est terminé pour ce point lecture, donc il n'y a eu que 5 livres à vous présenter, je pense que ça a été déjà suffisant. Le prochain point lecture sera comme d'habitude à la fin du mois, je pense que je lirai peut-être un peu plus, j'aimerais bien en tout cas, mais il y a plein d'autres livres que j'ai hâte de découvrir. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes lectures également, et je vous dis à très vite. Bye!